Bonjour à tous, mais comment je suis content de vous retrouver ce matin. Ah, je sais pas, ça doit être le fait d'être parti en Espagne avec Honda, rigoler un petit peu avec les copains, m'ébattre en toute liberté, vous voyez, dans la nature, hein. Mettre deux, trois petits coups de gaz avec la NT1100. Ah, je sais pas si c'est ça. En tout cas, moi, ça va. J'espère que pour vous aussi, ça va bien. Comptez sur moi pour tenter de vous faire passer un bon moment, en tout cas. Et franchement, vu les news de la semaine, je prends pas beaucoup de risques, hein. Oh bah là où il y a de la MT10 en général, il n'y a pas de vis, hein. Passez pas à côté de ce genre de bonheur. Abonnez-vous les amis. Je sais que certains hésitent encore. Ça peut faire peur, c'est vrai. On se dit qu'entre deux vidéos, la vie va paraître horrible, qu'on va connaître le manque. Mais non, parce que si vous ne découvrez la chaîne qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas, qu'il y a déjà plus de 120 vidéos dessus. Et c'est ça qui est bon. En attendant la prochaine, tu peux mater des vieilles. Eh oui. Bref, soyons sérieux 2 minutes les amis, Triomphe dégaine encore du lourd cette semaine. C'est tellement lourd que je vais faire comme la dernière fois, un petit survol à basse altitude en mode furtif, comme Achille au printemps, tac. Et là attention, c'est pas comme avec les bonnes villes, on fait pas dans le bling bling, on fait pas dans le gold, on fait dans la référence. Je m'explique. Pour la collection hiver 2022, Triomphe vous propose pour commencer une petite Street Twin EC1. EC1 pour East Central London One, le quartier emblématique de la custom culture londonienne. Et oui madame, c'est là qu'il y a de la référence. C'est un peu comme le Ace Café, mais avec du thé et un nuage de lait si tu veux. Résultat, regarde-moi ça comme on est raccord avec Londres. Bah si, c'est gris, hein, mais c'est beau, parce qu'en gros, c'est une série limitée pendant un an, d'une Street Twin, la EC1. On retrouve donc une peinture spéciale qui mêle l'aluminium mat et l'argent, des garde-boue assortis, des logos Limited Edition et EC1 donc qui vont bien, et un tarif de 10 250 €, soit 600 € de plus que la Street Twin standard, seulement, eh ouais. Si tu veux du plus velu, tu pourras t'orienter vers cette Truckstone RS Tone Up. Qu'est-ce que c'est Tone Up? Bah ça fait référence au fait que la Truckstone est la première moto de série à avoir dépassé la tonne, ou la Magic Ton, hein, c'est-à-dire les 100 miles à l'heure, d'où les Tone Up Boys. The ton, 100 miles an hour. Eh non, rien à voir avec les To Be Free, là. C'était des gars qui allaient d'un café à l'autre à plus de 160 km/h, avec des casques en cuir et des lunettes d'aviateur. Et on était dans les années 60. Eh ouais, c'était une autre époque et puis un autre lieu, tu vois. À Paris, en 2021, on serait plutôt en mode Derrick Boys, tu vois, de folle poursuite à vélo. C'est pas le même genre. Ah, ils sont un peu moins cuir, les mecs, hein. Parce que c'est des personnes, à la base, elles étaient pas faites pour ça. C'est tout. Y a plus de rocker, faut être honnête. Bref, la Truckstone RS Tone Up, c'est une Truckstone RS avec un beau réservoir bleu, un capot de selle et un garde-boue avant blanc, avec un beau logo spécial édition rouge et la possibilité d'avoir une tête de fourche bleue en option, sachant que sans ça, donc la Tone Up est déjà à 17 850 €, soit 800 € de plus que la Truckstone normale. Si t'es du genre à vouloir te satelliser avec classe, bah tu peux opter pour les Rocket 3 édition spéciale 221, sans risquer d'être nanette en plus, hein. Ah, tu l'as pas celle-là? Eh ben, au 421, quand tu fais 221, c'est la loose. Le pire truc, t'es nénette, quoi, tu vois. Bon, laisse tomber, parce que là, de toute façon, 221, ça fait référence au couple de la Rocket. Et ouais, avec ça, Alexel, même toi, tu te mets à chanter comme Elton, tu vois. Il faut que tu sortes du lot. Achète-toi un truc qui en jette. Bon là en plus pour le cœur, tu seras accompagné par un trio de pas loin de 2500 cm3. Et ouais là ça vocalise à ce niveau-là, hein, je te confirme, c'est pas de la musique de chambre. Et bon, ils ont un petit peu raison de se la péter chez Triumph parce qu'avec 221 Nm de couple, la Rocket 3 c'est la moto de série la plus coupleuse au monde. C'est pour ça donc que sur cette édition spéciale, eh ben, c'est marqué en gros dessus, hein, parce qu'on n'a pas honte. Sur ce gros réservoir rouge, métallisé en plus, hein, couleur que tu retrouves aussi sur le garde-boue. Il n'y a pas que le couple, hein, en plus, qui est à l'honneur sur ces éditions spéciales 221. Sur le réservoir, on trouve aussi la cylindrée exacte, la puissance, la course et l'alésage du moteur, et tout ça pour la modique somme de 24 400 € pour la R et 25 200 € pour la GT, soit effectivement 900 € de plus que sur les Rocket 3 standards. Mais c'est des éditions limitées, les gars. Eh ouais. Contrairement à la nouvelle MT10, alors elle, c'est nos limites. T'en veux, prends-en, il n'y en a pas de problème. Alors on en parlait la semaine dernière avec encore beaucoup de prudence, parce que rien n'était officiel. Alors que cette semaine, Yamaha nous régale. Ah, je sais tout ou presque, donc bah vous aussi, hein. C'est parti. Ah non, juste avant, pour le fun, la DCA. Ouais, ça ressemble au canon anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale, mais là, ça n'a rien à voir. Et encore que c'est le département du contrôle automatisé. C'est lui qui gère les radars. La DCA donc, a demandé aux différents fabricants de radars de plancher sur des modèles de radars tronçons déplaçables. On me voit, Tu me vois? on me voit Tu me plus. vois? Tu me vois On me voit, Tu me vois? Ah, on tu me voit vois? plus, Ah, on me tu voit vois plus, Hein, on me voit. mais nous on s'en fout puisqu'on est toujours dans les clous, On me hein. voit. Alors la MT10 2022 les amis,
Déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un coup de peinture et tiens, voilà la facture. Non, même si la déco change quand même un petit peu, notamment, évacuons tout de suite le sujet, hein, au niveau de l'optique, qui arbore toujours donc 2 petits phares un petit peu en amande, mais maintenant surmontés de feux de jour à LED. Alors avant, elle ressemblait à un Transformer, maintenant c'est un Transformer énervé, hein, c'est tout. Énervé comme son moteur d'ailleurs, maintenant Euro 5 donc, hein, qui passe à 165,9 chevaux, faut être précis les gars, à 11 500 tours minute et 12 000, bah oui, 112 Nm de couple à 9000 tours minute. C'est donc près de 6 chevaux de gagné, mais surtout, selon Yamaha, une courbe de couple bien plus vénère entre 4000 et 8000 tours minute. C'était déjà pas un plomb, ce bloc dérivé de la R1. J'ai peur que ça soit vraiment devenu un truc de ouf. Alors, je rappelle pour ceux qui me connaissent pas bien que c'est quand même un des rares 4 cylindres que j'aimais déjà vraiment beaucoup. Et en plus, il est censé consommer moins qu'avant, 6,83 litres au 100 au lieu de, j'en sais rien, mais forcément plus, bah, sinon il dirait pas. Quoi d'autre? Eh ben, la ligne d'échappement est full titane et la sonorité a été revue. Allez savoir pourquoi. Je suis pas complètement persuadé que ça fasse plus de bruit qu'avant, si vous voyez ce que je veux dire. Nouvel accélérateur électronique, 4 modes de puissance, 4 modes de pilotage, centrale inertielle à 6 axes plus légère pour gérer la cavalerie et toutes ses assistances, écran TFT couleur de 4,2 pouces pour régler tout ça, et éventuellement évaluer le nombre de points qu'on risque de perdre hein, si on se calme pas tout de suite. Hein. À bon entendeur, salut. Nouvelle suspension, une fourche inversée Kayaba de 43 mm full réglable, et puis un amortisseur réglable lui aussi. Un mètre cylindre Brembo pour faire bonne figure avec les étriers radio 4 pistons habituels chez Yamaha, et tout ça pour un tarif canon que je vous donnerai plus tard, parce que Yamaha n'a encore rien dit. En revanche, escroc, vous serez certainement ravi d'apprendre qu'elle déboulera en concession dès le mois de février avec son air vénère. Et sur ce, les amis, aloha. Fais voir ton air vénère. Ouais.